Bon, eh bien, nous venons d'avoir les résultats de l'examen de fin d'année. Paul Sblotus Claude. Oui. Vous êtes recalé, rendez-vous l'année prochaine. Jérôme Montigut. Oui. Recalé aussi. Abraham Granitoïde. Oui. Félicitations, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes recalé. Quoi? Ah non, j'ai sauté une ligne. En fait, vous êtes le seul élève de la promotion à avoir obtenu le diplôme de sorcier de classe 1. En récompense de votre performance passable, l'école vous offre le guide La sorcellerie pour les nuls et votre G sorcier 2012.12 avec son mode d'emploi en polyunien traditionnel. Maintenant, décarpissez, il ne faut pas que vous influencez positivement les autres élèves. Leur niveau de nullité est tellement élevé qu'ils resteront là jusqu'à la fin de leur jour. Allez, au revoir les nuls, amusez-vous bien. Une fois que notre héros fut rentré dans son doux foyer, la mère de celui-ci lui dit alors: Mon chéri, va chercher des rats pestiférés dans la cave pour le festin. Et tant que tu y es, n'oublie pas de leur passer le bonjour de ma part. D'accord, mam. Mais, attends une minute. Les rats, ça ne parle pas? Tu es sûr? Je vais vérifier. À tout à l'heure. Abraham se dirigea donc vers la porte de la cave. Je dois toujours faire les corvées dans cette fichue maison. Espérons que cette fois-ci, les rats n'aient pas raison de moi. Le sorcier s'enfonça alors dans les profondeurs obscures du souterrain. Tout à coup, un rat surgit de l'ombre et attaqua Abraham. Le combat commence. Abraham a 50 points de vie, le rat en a 15. Abraham utilise bouclier de la marmite, il obtient un bonus combat plus 2 PV égale 52 PV. Le rat utilise dents en série, Abraham perd 5 PV, il lui reste 47 PV. Abraham contre-attaque avec boule de feu de la salsa. Le rat et KO l'attaque d'Abraham lui octroie la moitié de points de vie car cette technique requiert beaucoup d'énergie vitale. Ding ding ding. Bravo, vous avez battu un rat de niveau 0,2, vous gagnez de l'expérience et vous passez au niveau 0,6. Vos caractéristiques évoluent, plus 5 PV, moins 5 points sacrifice, plus 5 attaques spéciales. Il prit une broche de métal et la planta dans le rat. Abraham vit une sorte de poubelle à moitié explosée avec des bras articulés. Et tout à coup, une silhouette inquiétante s'éjecta de la poubelle. De méfiance, Abraham recula et prépara une boule de feu pour se défendre. Ah, qu'est-ce que cette chose? Un orbe de profondeur? Mais qui est-ce que t'appelles machin des profondeurs? Qui êtes-vous? Bah, un humain quoi, comme tout le monde. Moi, je suis un sorcier. T'es quoi déjà? Un nain? Non, un humain. T'as trop joué à World of Warcraft toi. Hein? Allez, de secours! Capturez ce pollueur! C'est toi le pollueur, tu sens cette odeur de rat pourri? Bon, coopérons. Moi, appelle Abraham. Moi, être niveau 0,6. Moi, avoir 15 années. Toi, parler ma langue? Arrête de me prendre pour un abruti, je comprends très bien. Je suis au niveau du sol, donc toi tu es au sous-sol si j'ai bien compris. T'es quoi déjà? Je m'en souviens plus. Un humain banane. Tu vas voir qui sera la banane quand je devrai embrocher. Je vais chercher ça dans mon dictionnaire. Humus, humain, voilà, humain, nom masculin du grec humus. Espèce disparue de finir, pollueur, et toujours devant la télé. Cause de la disparition, MM. MM, qui c'est? Attends, je regarde. MM, abréviation Mega Mind. Abréviation de Mini Mario, quoi. Abréviation de Master Magic. Master Magic, mais qui c'est? Je ne sais pas moi, et puis j'en ai rien à faire. Et au fait, pourquoi tu vis dans cette poubelle? Eh, ce n'est pas une poubelle. Je vais tout te raconter depuis le début. Au début, mon père construisait une machine pour transformer l'eau en pétrole. Elle ne fonctionnait pas et j'essayais de la réparer en alliant de l'acide chlordorique B7 et en ajustant les paramètres de téléportation matérielle. Je suis tombé dedans. Mais tu m'écoutes, oui? Ah, désolé, et puis ton histoire est inintéressante. Y a même pas de nain dedans. Ok, mais dis-moi où on est car cet endroit me donne la chair de poule. Et puis c'est quoi une poule? Laisse tomber. On est souterrain de ma maison. En fait, je pense que ma machine est cassée. Et je ne voudrais surtout pas rester ici, ça pue trop. Attends un peu, c'est de la technologie primitive? Non, c'est inutilisable. Ne me dis pas que je vais devoir rester ici. Il existe peut-être une autre solution, mais elle est très périlleuse. Et c'est quoi? Il faut aller à la fontaine ensorcelée de la forêt des ténèbres abyssales. Ça a l'air affreux et malodorant, de toute façon. Je n'ai pas le choix, c'est écrit dans le script. Viens, je vais te présenter ma mère et ma maison. Tu ne vis pas dans ces souterrains? Mais non, je ne suis pas un crépuscule. Ah bon, autant pour moi, on y va. Une fois dans le salon, Les mains, je ramène un type et un rat pour le festin. Hé, tu vas pas me bouffer? Pourquoi tu m'as mis à côté du mot festin? On n'est pas cannibale, je parlais du rat, t'as qu'à être attentif. Le repas est prêt. En entrée, salade de rat grillé sur son escalope de moutarde. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? C'est immonde. Je peux pas le supporter. Vire ce type tout de suite. Puisque c'est ça, moi aussi je me casse. Viens Jacques. Jacques au fait, c'est quoi ton nom? Jacques, tu viens de le dire. De famille? Enchanté de famille. Mais non, t'as rien compris, presque. Moi c'est Abraham Granitoïde. Et toi? Jacques Émétique. Tu viens d'où? De France. Quoi? De France? Laisse tomber. Tiens, un type avec un point d'exclamation sur la tête. Ah ah ah. Il sait plus quoi inventer les publicitaires. Avec exclame, je m'exclame. Ça sonne bien comme slogan. Bonjour, jeune aventurier. J'ai pour vous quelques quêtes de votre niveau. Vous en avez pour le niveau 0,6? 2 quêtes. La première est d'aller chercher 4 brindilles de bois sacré et 3 champignons magiques dans la forêt pour 4 points expérience. Ah, c'est comme dans les MMORPG chez nous. Vous êtes un héros et on vous demande d'aller chercher un chat ou du bois dans la forêt. Mais ça reste tout de même une quête épique. Vous pourriez peut-être éventuellement risquer votre vie en vous égratignant le pied sur une écorce d'arbre. Ça peut être dangereux si votre blessure s'infecte. Oui, c'est vrai. Haha, je n'y aurais jamais pensé. Vous avez des trucs bizarres, vous les humains. La seconde quête, quant à elle, est une quête de niveau 1 très difficile pour l'élite, voyez-vous. Quoi? Une quête de niveau 1? Et quelle est cette quête? La quête, c'est... Si vous voulez savoir quelle est la deuxième quête, alors rendez-vous au prochain épisode.
Master Magic, épisode 2. Alors, la deuxième quête, c'est de battre Jaidor, le terrible maître des orages suisses. Il est très puissant, pour cela il vous faudra traverser la terrible forêt des Lardonniers, puis vous aventurer dans les caves de l'oubli. Encore une cave? On vient juste d'en sortir. Vous êtes lumiérophobe ou quoi? Ce n'est pas une cave, c'est un souterrain. Ah ok. Je vois pas la différence, mais c'est pas grave. En récompense, vous obtiendrez 2000 pièces d'or et 50 points d'expérience. Quoi 2000? On ne pourrait pas plutôt aller à la fontaine ensorcelée de la forêt des ténèbres abyssales? Mais t'es pas bien, il faut être minimum au niveau 40 si tu veux pas le tuer à la porte du premier donjon. Et il faudra faire combien de ces stupides quêtes pour être au niveau 40? Environ 40 000. Quoi? Ce n'est pas vrai. Au fait, ça dépend. Au moins une bonne centaine. Quoi? 100 quêtes? Je vais rester combien d'années? Ben oui, sinon ce serait trop facile. Les scénaristes vont être au chômage si tout se termine à 10 minutes, t'imagines les pauvres? Oui, c'est vrai. Donc on accepte de buter l'horlogeman. Et c'est ainsi que l'épique et noble quête de nos deux héros débutants. Ah, enfin, on va pouvoir la faire cette quête. Attention, on quitte le village et on sort donc de la zone protégée. Les monstres seront donc présents, même si ce sont que des pantoums de bas niveau. Ça mesure seulement 2 cm ce truc. Tiens, il y en a un. Ah ah, ridicule. Je peux même Le l'écraser. combat commence. Jack a 5 points de vie, le pantoum en a 10. Jack prend un morceau de bois qui lui ajoute 3 en attaque, ce qui lui fait 5. Le pantoum attaque Pichenette. Jack trébuche et évite son attaque. Jack attaque avec son morceau de bois. Le pantoum perd 2 PV et reste 8. Pantoum utilise croissance et devient aussi grand que son adversaire. Jack est attaqué par Petite Baffe. Il perd son arme et il lui reste 1 PV. Jack commence à fuir, le pantoum le suit. Trébuche se fait empaler sur le bâton de Jack. Le combat est terminé. Ding ding ding. Bravo, vous avez vaincu un pantoum de niveau 0,1, vous gagnez 1 point d'expérience, vous montez donc au niveau 0,1. Hein? Pourquoi je monte de niveau? Je suis un humain, pas un personnage de RPG. Ici tout le monde a un niveau et peut gagner de l'expérience, tu sais. Une heure de marche plus tard, Fait chaud. On peut pas faire une pause, Abraham? C'est vrai qu'il fait chaud, faisons-la. nos héros s'assirent au pied d'un vieux lardonnier quand tout à coup, une bande de vieux elfes apparut et les encercla. Ils n'ont pas l'air très sympathiques. Alors comme ça on se balade dans la forêt des Lardonniers sans notre autorisation? Ah bon? Ce n'est pas un lieu public? Comment fait-on pour être autorisé à voyager dans votre territoire? Il vous fallait remplir les formulaires 57F, 66B et 649-6 au bureau des autorisations FIC. Oui, mais arrêtez de pointer vos arts sur nous. Nous, être gentils. C'est moi qui donne des ordres ici. Répondez correctement à notre énigme, sinon affreuse et douloureuse sera votre mort. Quelle énigme? Eh bien, je bois de la matière aqueuse, mais je ne l'avale pas. Qui pourrait-je? Un elfe? Il vous reste 2 réponses. Facile. Tiens, je te laisse deviner, Abraham. Faux. Plus qu'une réponse. Tu transpires trop, Abraham. Tu veux une éponge? Bonne réponse. Chouette, qu'est-ce qu'on a gagné? Une peluche? C'est quoi une peluche? Laisse tomber. Vous avez gagné notre entière reconnaissance, un parchemin de classe, une dague élastique et un sandwich à la mortadelle. Vous avez gagné un parchemin de classe, une dague élastique et un sandwich à la mortadelle. Quoi? Que ça? L'arnaque. Qu'ai-je entendu? Merci de nous avoir laissé la vie sauve. Une fois les elfes partis, Ah, c'est bien. Un parchemin de classe. Ça vaut cher. Tu vas pouvoir changer ta classe. Heureusement que j'ai gardé un analyseur glacial. Passe-moi ce truc. On appuie là. Ça va prendre du temps. Ça fait 2000 ans que les humains ont disparu. Le temps qu'ils trouvent. classe proposée, métamorphe. C'est quoi un métatruc? C'est quelqu'un qui peut prendre l'apparence des créatures qu'il a vaincues. C'est nul. Pourquoi je voudrais ressembler à un pantoum? Deuxième classe proposée, gardien. Ah, je vais devoir garder quoi? Les prisonniers? Mais non, tu dois protéger des âmes et en retour, elles t'offrent leur force. Ah, c'est vrai qu'avec l'âme d'un pantoum, je vais être méga invincible. Mais y a pas que des pantoumes ici. Ah oui, il y a aussi des trucs comme ça. Si vous voulez comprendre ce qui s'est passé, alors rendez-vous au prochain épisode. Master Magic, épisode 3. Vous allez tous mourir, je vengerai ma famille, saleté d'elfes. Le combat commence. Jean-Pierre a 70 PV, Abraham en a 55. Jean-Pierre utilise sa masse contre Abraham, celui-ci part le coup et dit: Eh, on n'est pas des elfes. Tout à fait d'accord. Et toi, t'es qui? Je suis Jean-Pierre le nain, pour vous servir. Excusez-moi, je vous ai beaucoup des elfes. Le combat est fini. Jean-Pierre, t'es un nain comme les nains des jardins potagers? Un jardin potager? Bah oui, les jardins potagers, les nains de jardin. Oh, laisse tomber. Pourquoi t'aimes pas les elfes? Parce que c'est cette de Claire Tartou qui a tué toute ma famille. C'est une elfe. Si tu veux, tu peux te joindre à nous, ainsi tu pourras gagner de l'expérience pour vaincre Tartou. Bof, l'expérience. Et il y aura aussi des sous. Ah, vous me prenez par ressentiment. Là, je viens avec vous. Notre petite troupe se remet en route. Voyons voir, il faut aller à droite ou à gauche? Allons donc au milieu. Et c'est ainsi qu'ils se perdirent dans les tréfonds de la forêt des Lardonniers. T'es sûr qu'on n'est pas déjà passé par là? Non. Tiens, une enseigne. Ronan rôti. Ouais, une auberge. Entrons. Qu'est-ce que je vous sers, aventurier? Un coca? Je n'ai pas de ça, étranger. On a du lait de chèvre, en revanche.
Va pour ça, tiens, ça existe ici aussi les chèvres? Mais bien sûr, pour moi, un élixir de mana. Et pour le petit? Eh, je ne suis pas un petit, je suis un nain. Pour moi, une bière ambrée spéciale nain cuvée 1512. Excellent choix, tenez. Pendant qu'Abraham et Jean-Pierre discutaient afin de faire connaissance, Jacques se fit interpeller par une voix. Alors comme ça, on va aller des chèvres d'Arlouse. Hein? Qui a dit ça? Derrière toi, en douille. Monsieur, c'est vous qui m'avez parlé? Oh non, mais attends une minute, tu ne serais pas sans vocation, toi. Si, mais je voudrais être un grand acteur de cinéma plus tard. Mais non, je veux dire, je suis un gardien et l'âme de mon bouclier t'a interpellé. Elle a vu en toi un grand potentiel. Gardien? Mais en quoi ça consiste? On garde les âmes et elles nous donnent leur pouvoir, mais elles sont, comment dire, parfois désagréables, comme tu as pu le voir. Mais c'est super bien, par exemple, mon âme me permet d'être invincible pendant 5 tours. Pendant 5 tours? Oui, oui. Je suis convaincu. Abraham, passe-moi le parchemin de classe. Jacques est maintenant gardien. Une boule lumineuse verte sortit du parchemin et entra dans le corps de Jacques. Ah, tu vois petit, tiens, je t'offre une âme de Pantoum. Vous avez gagné une âme de Pantoum. Mets-la dans ta dague. Comment faire? Concentre-toi. Le Pantoum est maintenant dans votre dague. La dague peut maintenant doubler de volume. Bon, maintenant, faut y aller. Bon, maintenant il faut payer, ça fera 800 pièces de cuivre. Quoi? On est à la campagne, ça coûte cher de faire venir de la qualité. Je pense que... Fillon! Vous ne vous en tirerez pas comme ça, poursuivez-les. Ah, ils nous rattrapent. Arrêtez-vous. Terra va, pudibalunus. Nous sommes où, nous sommes coincés. Je paye pour vous, mais vous m'en vaudrez ça. Allez, filez. Merci. On s'en est bien sorti pour une fois. Ouais. Abraham, tu voles? En fait, j'ai lancé ce sort pour sortir des sables, mais ça dure un peu longtemps. Quand même, ça fait bizarre. Attention au vent! Hé, l'air chaud étant plus léger, je ressens toute l'odeur. Quand on pense que cette conversation, c'est uniquement pour meubler l'épisode. Hein, de quoi? Laisse tomber. On vous passe les détails de cette formidable discussion et on passe directement à la suite de l'histoire. Une longue heure plus tard, Où sont les caves de trucs? D'après l'indication du serveur, elles sont... Jean-Pierre, regarde au-dessus de ta tête. Au-dessus de ma tête? Ah, une flèche. D'après sa forme ainsi que sa longueur, les indications sur les côtés, la qualité des plumes ainsi que le métal utilisé pour la pointe, c'est une flèche elfe. Bonne réponse. Ah, une elfe. Je vais la tuer. Ce matin, nous avons oublié de vous donner ça. Vous avez gagné. C'est quoi ça? C'est Martine. Ah oui, vous avez gagné Martine, l'elfe. Je crois qu'il y a erreur là. On ne gardera pas cette chose. Hé, choisis toi-même. Ah, vous ne voulez pas la garder? Arrêtez de me pointer avec votre arc. Si, on la garde. Bon choix. Pourquoi tu l'as accepté? Les flèches, tout est dans les flèches. Je suis tout à fait d'accord. Ça ne doit pas beaucoup manger. Ça ne coûte pas cher. Je ne suis pas un animal domestique. Remettons-nous en route. et ils marchèrent en perdant leurs jambes. Je suis crevé. Oula, mécréant, on ne passe pas. De toute façon, comptez s'arrêter. Tiens, il dort debout. C'est un exploit. Le pactole, des sous, du fric, tout de suite. Enfin, on a un petit problème. On n'a pas d'argent. Quoi? Vous des aventuriers, vous parcourez la contrée et vous n'avez pas d'argent? Comment payez-vous les auberges? Et toi le nain, de quoi la ceinture? Rien. Moi, j'ai 57 pièces d'or. Quoi? Mais tu vas la fermer, oui. Merci, l'argent s'il vous plaît. Quoi? Mais elle donne l'argent. Elle est folle. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, bandit, tâtez la lame de ma dague élastique. Je suis grave en mode 17ème là. Quoi? Jacques, c'est toujours aussi bizarre. Je vais vous surprendre, le combat commence. Jacques a 7 PV, le bandit en a 50. Jacques active la compétence de son arme protégée, sa dague élastique double de taille. Et Jacques gagne la vie du pantoum, soit 10 PV, il a donc 17 PV. Le bandit attaque coup de couteau, Jacques perd 6 PV, il lui reste 11 PV. Jacques contre-attaque avec sa grosse dague, le bandit perd 4 PV, reste 46 PV. Le bandit attaque point furieux, le coup critique est réussi. Jacques perd 10 PV, reste 1 PV. Pris de désespoir, Jacques réunit ses dernières forces et utilise attaque furtive. Le bandit reçoit 6 dégâts, reste 40. Le bandit s'apprête à utiliser coup de couteau. Si vous voulez savoir ce qui va se passer ensuite, écoutez donc le prochain épisode, vous l'avez toujours pas compris? Voici l'épisode 4 de Master Magic. Il reste 1 PV à Jacques et 40 au bandit. Celui-ci s'apprête à utiliser coup de couteau. Quand tout à coup, Abraham et Jean-Pierre entrent dans le combat. Abraham a 55 PV, Jean-Pierre en a 70. Abraham lance le sort Paralysax. Le bandit est paralysé. Il passe son tour. Jean-Pierre utilise sa masse attaque. Le coup critique est réussi. Le bandit perd 20 PV, reste 20. Le bandit n'est plus paralysé. Il attaque point furieux sur Jean-Pierre. Celui-ci perd 4 PV, 66 PV restant. Abraham lance boule de feu de la salsa.
bandit perd 13 PV. Abraham perd un quart de ses PV, reste 41 PV, il reste 7 PV. Le bandit contre-attaque avec brise mâchoire sur Abraham. Il lui fait 11 dégâts, reste 30 PV. Jacques reprend ses forces à l'attaque du bandit et réussit un coup critique, le bandit est achevé. Le combat est terminé. Ding ding ding. Jacques gagne 57 points d'expérience et monte donc au niveau 0,5. Il gagne plus 25 PV, plus 5 attaques, plus 3 défenses, plus 4 marchandages. Jacques peut désormais doubler sa taille. Et voilà une bonne chose de faite. On peut dormir maintenant? Attends une minute, je vais piller le bandit. C'est pas gentil ça. Jean-Pierre gagne 3 pièces d'argent et 7 pièces de cuivre et un pot de moutarde. Vous voyez, ça valait le coup. Maintenant, au dodo. Nos protagonistes s'endormirent. Le lendemain, ils se réveillèrent. Abraham, Baya et dit: Il faut trouver la cave d'oubli maintenant. Et regarde, cave de l'oubli, souvenir à l'entrée, 2 pièces d'or, la visite guidée. Et ben voilà, en route. C'est cher. Vous me prenez pour un porte-monnaie ou quoi? On y va sans guide. Ouais, en freestyle quoi. En quoi? En free... et puis zut. C'est cher quand même la visite guidée. Il doit avoir du danger. Bon, on y va? Halte, visiteur imprudent. Choisissez-vous la visite guidée? Non, mon précieux argent. Comme vous le voulez. Dans ce cas, je vous dis adieu. Tu trouves pas qu'il fait flipper le gars? Bon, allons-y. Au bout de 5 minutes de marche, Ah, on marche lentement. Selon notre vitesse moyenne, calculée à partir de notre position, ainsi que le temps parcouru depuis le point A vers le point B, si on tient compte du rythme de chacun, on pourrait supposer que dans la mesure plutôt approximative, on n'est pas près d'être arrivé. Oula, tu vas nous donner un mal de tête toi. Tu t'es mis en vitesse x2? Tout à l'heure on est passé à côté d'un panneau. Attention, le temps peut être altéré selon les métabolismes des personnes. Signé Jaeger. J'ai l'impression que ton cerveau réfléchit plus vite. Et toi, Jean-Pierre, ça va? eh ben, je crois que oui, et... C'est pas demain la veille que tu finiras cette phrase. Toi, t'es ralenti. Martine? Affecté par je suis nul, je crois. À ce que je viens d'entendre d'une manière plutôt objective, je dirais que le temps a déréglé sa syntaxe à l'envers. Mais pourquoi je suis avec eux déjà? Oh, tenez, un affichage horizontal plaqué sur le mur laissant entrevoir des caractères imprimés. Un panneau, quoi. Regardez si vous... Laisse, je vais lire. Si vous actionnez le mauvais levier, à jamais pour vous le temps sera arrêté. Si le mont vous trouvez, gloire vous accéderez. Voici l'énigme. 1 c'est 2, 2 c'est 4, 3 c'est 5 et 4 c'est 6. Combien c'est 17? C'est compliqué. Avec rapport à ça, je l'ai où? Je pense que... Si on prend pour base de système décimal, on calcule d'abord le rapport des unités croisées. On prend ensuite la valeur approximative de pi à 0,0001 près. On multiplie par. Pour éviter un mal de crâne à nos auditeurs, on vous coupe 1 heure de discours. Et en impliquant la théorie relative générale, ce qui sert strictement qu'à obtenir un nombre compris entre moins 458 et 789, concluons donc que ça a 0,2 de probabilité d'être 7. Donc c'est 7. Allez, j'actionne. Bienvenue, chers visiteurs. Félicitations. Mais ne vous demandez-vous pas ce qui se passe 100 km plus loin, dans le petit village de Clédenplutre? Elles sont belles les tomates, elles sont belles. Remarque, on s'en fiche. Enfin, si, quand même un peu. Tenez, bon, qu'est-ce que vous avez? Filmez-vous, cassez-vous. C'était bien tenté. Rendez-vous au prochain épisode. L'épisode qui tue. Star Magic. Épisode 5. Le grand final. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie. Tiens, ça fait plus comme avant. Vous avez réussi à aller jusqu'à moi sans guide. C'est un exploit. Mais qui es-tu, étranger? Je suis Jaeger, le terrible maître des horloges suisses. Déjà que le garde il faisait flipper, alors Jaeger, vous n'imaginez pas. Car je pense qu'on va devoir le buter. Je pensais que les elfes étaient tous des lâches. Et moi que les nains sont tous des connards. Et vous deux, vous êtes des abrutis. Vous êtes ridicules, on dirait des gamins. Je vous rappelle que c'est Jaeger qu'on doit buter, pas vous. Quoi? Qu'entends-je? Vous voulez me tuer? Vous allez le regretter jusqu'à la moelle. Jaeger changeait instantanément de forme. Il mesurait désormais 2,50 m et avait une horloge réglée sur midi pile à la place du tronc. Votre heure a sonné. Jean-Pierre, on s'occupe de lui.
Le combat est commencé, Jaeger a 100 PV, Abraham a 55 PV et Jean-Pierre en a 70. Abraham utilise bout de feu instantané, mais Jaeger utilise Speculum Tempeus. Cette technique permet d'arrêter le temps pendant un tour pour les adversaires. Il attaque, Abraham perd 20 PV et Jean-Pierre perd 17 PV, reste 35 pour Ab et 53 pour JP. Martine entre dans le combat, elle a 30 PV. Elle lance flèche enflammée sur Jaeger, il perd 6 PV, reste 94 PV. Jaeger utilise onde de choc sur Martine, elle perd 10 PV, reste 20 PV. Abraham et Jean-Pierre ne sont plus paralysés, ils utilisent le coup combiné. Masse en chantier, les dégâts de la masse de Jean-Pierre sont multipliés par 1,7. Jean-Pierre utilise masse attaque et inflige 20 dégâts. Il reste à Jaeger 74 PV. Jaeger utilise onde céleste. Elle permet de repousser tous les ennemis à proximité et de leur infliger des dégâts. Abraham subit 7 dégâts, reste 28 PV. Jean-Pierre perd 4 PV, reste 49 pour Jean-Pierre. Martine perd 8, reste 12. Martine utilise flèche de lumière sur Jaeger. Jaeger esquive et Jean-Pierre perd 15 PV, reste 34 PV. Mais t'es complètement folle. Désolé. Tu verras, on réglera ça après l'avoir battu. En êtes-vous sûr? Bon, ça manque d'action, j'arrive. Jacques entre dans le combat, il a 32 PV. Jacques utilise la compétence de son âme protégée, il double de taille et devient mi-humain, mi-pantoum. Il double ses caractéristiques et il a 64 PV. Vous voulez vraiment faire du 4 contre 1? Je sens au grand jeu. Dimension Temporis! Nos 4 héros se retrouvèrent dans une dimension étrange, bleutée et remplie d'horloges. Abraham utilise coup de chance. Si cette attaque réussit, l'adversaire perdra la moitié de ses PV. Pas de chance, 5. Cette attaque se dirige vers un de vos alliés. Jean-Pierre perd la moitié de ses PV, reste 17 PV. Jaeger utilise emprisonnement temporel sur Martine, Jean-Pierre et Abraham. Ils sont immobilisés pendant 5 tours. Jacques utilise grosse baffe. Jaeger perd 20 PV, reste 54. Jaeger utilise son attaque ultime, Again Slash. Il ne pourra plus attaquer pendant 2 tours. Jacques reçoit 54 dégâts, il lui reste 10 PV. Jacques utilise double grosse baffe. Jaeger perd 40 PV, reste 12. Puis Jaeger utilise lancer d'horloge. Jacques perd 10 PV, mais le pantoum se sacrifie pour Jacques et lui redonne la vie avec 1 PV. Jacques utilise une capacité ancestrale humaine, pris de colère, concentre son attaque dans sa dague élastique et la lance sur Jaeger. Celui-ci perd 30 PV et est KO. Le combat est terminé. Ding ding ding. Bravo, vous gagnez 250 points d'expérience. Vous montez au niveau 1. Ouais, qu'est-ce que j'ai gagné? Vous gagnez 25 PV, plus 10 en attaque, plus 20 en vitesse, plus 40 en marchandage et une caractéristique passive. La caractéristique est choisie au hasard. 3. Vous obtenez régénération prolongée qui en génère 4 PV par tour. Bravo Jacques, tu l'as vaincu. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu tends la main vers Jaeger? Mais... Jacques? Vous avez capturé l'âme de Jaeger dans votre dague élastique. Ouais, je l'ai eu. Oh, un coffre. Vous gagnez 100 pièces d'or, 2 katanas, un arc d'Agen et le bâton du mage Gratentor. Je prends les pièces. Des sous. Moi les katanas. Le bâton du mage Gratentor? Incroyable! Allons chercher la récompense de Ketman. Les dialogues en chemin n'étant guère plus intéressants qu'à l'aller, retrouvons-nous directement à Novgorod, le village d'Abraham. Ketman, nous avons fini votre quête. Regardez, j'ai contenu l'âme de Jaeger dans ma dague élastique. Je ne vous crois pas. Faites-la parler. Comment? Marchez dessus. Hein? J'insiste, sinon vous n'aurez pas les sous. Vas-y, fais-le. D'accord. Ah, espèce de petit ascendant anachronique! Bien, je vous crois. Il n'y a que Jaeger pour prononcer de telles insultes. Voici la récompense. Vous gagnez 100 pièces d'or et 50 expériences chacun. Ding ding ding. Abraham monte au niveau 0,7. Jean-Pierre monte au niveau 0,8. Martine monte au niveau 0,6. Ah, c'était une bonne affaire. Vous vous êtes fait avoir, Andouille. Quoi? Ma prime était élevée à 2000 pièces d'or. Quoi? Ketman. Oh, il s'est barré. On s'est fait rouler dans la farine comme une chaussure d'elfe. Enfin la fin de cette fichue quête. Vous verrez, mon maître aura sûrement remarqué ma mort. Dans 2 mois, terrible sera sa vengeance. Aïe, ça fait mal. Bien fait pour toi. Eh ben, on n'est pas dans la bouse de Pantoum. En tout cas, moi, j'ai des sous. On n'a qu'à se laisser un mois pour s'entraîner chacun de notre côté. Rendez-vous à un endroit, même le 34 juin. Et c'est ainsi que se termine le premier chapitre de cette longue aventure. Pas pour longtemps. Enfin, je l'espère. Master Magic, épisode 6. Cela fait environ 2 mois que je suis ici. Selon les autochtones, nous sommes en jubois, ce qui se rapproche un peu du mois de novembre chez nous. D'ailleurs, l'année est construite étrangement, chaque jour comptant 20 heures, un mois ayant 35 jours et un an totalisant 14 mois. J'ai découvert que les individus sont chacun classés en 2 catégories.
Une nature qui est connue à la naissance et une classe qui en revanche est choisie par le dit individu. Et il y a également un système de niveau qui influe sur les On personnes. est le CNIS 34 du bois. Le rendez-vous convenu avec le groupe. C'est pas le moment de roupiller. Hein? Ah oui, oui. J'arrive. On a rendez-vous sur la grande place, rappelle-toi. Ouais, c'est bon, allons-y. Ça y est, nous y sommes. Y a pas grand monde aujourd'hui. Jean-Pierre et Martine ne sont toujours pas arrivés. Tu sais, les nains sont aussi ponctuels qu'un camembert normand. Hein, c'est quoi ce charabia? Laisse tomber. Alors, toujours au niveau 0,1. C'est pas drôle. Tu sais, l'humour nain, c'est comme la biographie de Park Max 4. Hein, quoi? Laisse tomber. Vous savez, moi j'ai accompli une quête épique. Ah oui, quoi? J'ai retrouvé la chaussure du Doran de Grundu le Petit. Elle était enfouie depuis des siècles sous le paillasson de la mairie. C'est super épique ça. Oh non! Je crois que t'étais mort suite à l'inhalation d'un élixir de framboise elfique traditionnel macéré dans une sauce à base de colza aux hydrogénocarbonate. C'est pas en faisant l'un de l'autre que tu seras plus ce que tu n'es actuellement sans vouloir l'être. Enfin bref, moi je suis monté niveau 1. Et moi je suis au niveau 2. Ah, vous faites moins le malin. Merci Grundu. Eh bien, moi, bah, je suis niveau 1. Mais j'ai appris plein de super sorts. Comme, ah même, non, je les ai oubliés. Et toi, Jacques Lemain, t'es à quel niveau? La dernière fois t'étais au niveau 1, donc là, tu dois être au moins au niveau 2. Allez! Bah, je suis toujours au niveau 1. Proche du 2 au moins. J'ai gagné 150 points d'expérience depuis la dernière fois, j'en ai donc 158 au total. Seulement? Qu'as-tu fait durant tout ce temps? Il se planquait pour le pied ou faire je ne sais quoi. J'avais sommeil et à force de me lever tôt, ça décalait mon horloge biologique. En plus, ma physiologie n'est pas adaptée à de si courtes nuits. Ouais, c'est pas faux. Bon, plus sérieusement, la prochaine étape est de créer un groupe officiel d'aventuriers. Pour cela, il faut aller à Étapierre, le chef-lieu de la région. C'est seulement à 2 jours de marche. Ouais, bonne idée. Et ça sert à quoi? Eh bien, tout d'abord, ça nous donne le droit de participer à des quêtes de niveau 2 ou plus. Ensuite, nous sommes autorisés à voyager partout dans le monde. T'as besoin d'autorisation elfique à la loi des lardons. Eh bien, assez discutaillé, il faut partir. Tu te prends pour le chef du groupe ou quoi, là? Allez, partons. C'est pas toi officiellement, partons. On verra, on y va. Avez-vous fini de vous chamailler? On y va. Et ils partirent vers Étapierre. Sortant de Novgorod, ils traversaient les collines redondantes quand un groupe de pantoums les prit en embuscade. Vous trouvez pas que ça sent la friture? Attends, j'ai vu ça dans la sorcellerie pour les nuls. L'odeur de friture est typique d'un groupe de... Des pantoums! Abraham? Je crois qu'il nous provoque un duel. Mais nous sommes 4! Tu sais, les pantoums ne sont pas réputés pour la notion de mathématiques. Le combat commence. Abraham a 60 PV, Jacques a 57 PV, Jean-Pierre en a 150 et Martine 40. Les 12 pantoums en ont 10 chacun. Martine utilise flèche explosive. Tous les pantoums sont touchés par l'attaque de zone. Ils perdent chacun 12 PV. Tous les pantoums sont morts. Le combat est terminé. Ding ding ding. Bravo, Martine a gagné 1 point d'expérience par pantoum, soit 12, ce qui lui fait un total de 24 points d'expérience en cours. Hé, pourquoi tu m'as pas laissé? Tiens, prends ça. Oh, hé, arrêtez, faut y aller. On n'a pas toute la journée. 5 minutes plus tard. Au fait, Martine... vous n'avez pas l'impression que quelqu'un manque à l'appel? Quelle pelle? Laisse tomber. Martine, je veux dire, où est-elle? C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas entendu cette voix aigrette. Pourquoi tu parles de vinaigrette? Viné quoi? Attendez, je regarde mon guide. Les pantoums ont pour habitude de capturer les aventuriers par surprise pour les faire cuire et ensuite les servir en buffet. Pendant ce temps... Aïe, ma tête. Pourquoi cette émission de Ninja m'a-t-il assuré? Rendez-vous au prochain épisode pour écouter la suite. Master Magic, épisode 7. Mais cela signifierait donc que Martine se soit fait capturer par les pantoums. Ah, tant mieux, continuons. Mais, vous allez l'abandonner, comme ça? C'est n'importe quoi. On ne laisse pas un membre du groupe démuni en train de cuire. C'est vrai, Jean-Pierre. On va récupérer Martine. Hé, les elfes sont tous des lâches. Si c'était pareil pour vous, elle aurait continué. En attendant, c'est toi le lâche. Oui. Bon. Mais c'est quand même une mauvaise idée. La petite troupe rebroussa chemin. Jacques leva subitement l'index en pointant le ciel et s'exclama. Oh, une baleine qui vole! Hein? Quoi? Jacques? C'est quoi une bas? Jacques? Vous voulez peut-être aller au petit coin discrètement. Ouais, on va un peu avancer, il nous rattrapera.
L'elfe a été capturé par un groupe de Pantoum, sorte de créatures difformes et hostiles. Ils ont la capacité de modifier leur taille instantanément. Il semblerait que l'elfe soit un trophée de chasse comestible. Le Gord, nommé Abraham, et le nain Jean-Pierre partent à la rescousse de l'elfe sur ma demande. Je n'ai pas collecté assez d'informations sur ce spécimen. Oui, toi, l'humain. Je ne sens plus la présence de tes deux compères. À mon avis, ça sent le roussi pour eux. Tu continueras ton rapport plus tard. Hein, quoi? Quel rapport? Non mais c'est ça, non mais c'est un journal de bord tout à fait personnel qui... Ouais, mane-toi. Bon, où se cachent ces Pantoum? 10 minutes s'écoulèrent entre le moment où Jacques commença sa recherche et celui où il trouva le village Pantoum. En entrant dans le village, Jacques vit une armée de Pantoum se dresser devant lui. En arrière, on pouvait voir une cage, suspendue au-dessus d'un chaudron, dans laquelle étaient contenus Abraham, Jean-Pierre et Martine. Un bourreau était prêt à ouvrir la cage. Il n'attendait que le dernier plat du buffet, Jacques. Vous allez regretter d'avoir touché à mes amis. Jacques tendit les bras, katana en main, et dit alors. Par mes katanas, j'invoque Jaeger, maître du temps, et la technique Dack and Slash. Ya! Voilà. Mais comment a-t-il fait? Il n'a pas activé le combat. Ding. Vous gagnez 0 expérience. Tous les Pantoum affrontés par Jacques moururent. Voyant cela, le bourreau Pantoum actionna le levier ouvrant la cage. Mais Martine hurla. La cage explosa d'elle-même sous l'impulsion de Martine. Les 3 aventuriers se retrouvèrent au sol. En tombant, Abraham renversa le chaudron bouillant qui se déversa alors sur le bourreau Pantoum. Je crois qu'il ne prend qu'un duel, mais à 3. Entre elles, quoi. On va dire ça comme ça. Le combat commence. Abraham a 60 PV, Jean-Pierre en a 150. Le chef Pantoum a 100 PV. Le chef Pantoum double sa taille et ses caractéristiques. Il a donc 200 PV. Abraham utilise aura spectrale. L'adversaire perdra désormais 5 PV par tour. Le chef Pantoum utilise grosse baffe sur Jean-Pierre. Celui-ci perd 15 PV, reste à 135 PV. Le chef Pantoum perd 5 PV, reste à 195. Jean-Pierre utilise masse attaque. Le chef Pantoum perd 30 PV, reste à 165. Le chef Pantoum utilise brise mâchoire sur Jean-Pierre. Celui-ci perd 30 PV, reste à 105. Abraham utilise boule de feu de la salsa. Le chef Pantoum perd 35 PV, reste 130. Le Pantoum s'apprête à utiliser un nouveau grosse baffe sur Jean-Pierre quand tout à coup... Again Slash! Le Pantoum est attaqué par... Celui-ci perd 1 plus 50 plus racine de 9 plus pi au carré plus 55 plus 89 plus 1.2 plus 3 plus 3,3. Le chef Pantoum est KO. Ding. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas attaquer sans être entré dans le combat. C'est grâce à l'âme de Jaeger qui me permet de ralentir le temps. Le gestionnaire de combat universel n'a pas eu le temps de me prendre en compte pour calculer les dégâts. C'est super efficace, mais par contre il y a un problème. Comme je ne suis pas pris en compte dans le combat, je ne gagne pas d'expérience. Et comme c'est toi qui l'as achevé, nous non plus nous ne gagnons pas d'expérience. Ouais. Ce n'est pas sympa. Bon, il faut se remettre en route. Jean-Pierre ramasse Martine, elle ne me semble pas une tête continuée. Ah non, je ne toucherai pas à cette chose horrible. Bon, je fais alors. Allons-y. Le lendemain, le quatuor arriva enfin à Étapire. Ils se présentèrent devant le bureau de gestion des aventuriers. Nous y sommes, mais ça ne semble pas être ouvert. Voilà les horaires. Il semblerait que nous avons encore 1h30 devant nous. Retrouvons-nous dans 1 heure ici même. Ils vaquèrent chacun à leur occupation. 1 heure plus tard, retrouvons-nous au BGA. Eh ben, je suis le seul à avoir la notion du temps ici. Le système de combat est simple. Ça fonctionne un peu comme dans les RPG, tour par tour. Il prend en compte le niveau et les diverses statistiques du personnel. J'ai également découvert un système de combat auxiliaire, apparemment peu utilisé, qui permet lorsque l'écart de niveau est trop important entre les adversaires, et si l'attaquant possède une certaine compétence, de terminer directement le combat sans enclencher le mode combat. Cette technique ne permet néanmoins pas de récolter les points d'expérience. Tiens, voilà Martine. Oui, mais il ne manque pas Chaz et Abraham. À mon avis, ils sont perdus. On va quand même pas les attendre. 4 rues plus loin. On n'est pas déjà passé par là. Peut-être, éventuellement. Ah non, c'est par là, enfin, je crois. Oh, repérons-nous. Nous sommes... Ici. Tiens, on dirait que la porte de cette bicoque s'est ouverte toute seule. Ce n'est pas rassurant, ça. Je vais entrer. Non, n'y va pas. Trop tard. Qu'est-ce qui se cache dans cette maison? La suite est au prochain épisode. Master Magic, épisode 8. Alors, qui était dans cette vieille bicoque? Y a quelqu'un? Oui, Abraham. Mais,
comment connaissez-vous mon nom? Parce que c'est écrit sur ta toge. Ce n'est pas une toge, c'est un vêtement magique de niveau 1. Il y a quand même écrit Abraham. Que me voulez-vous? Eh bien, les clients se faisant rares par les temps qui courent, je t'offre la voyance, jeune Abraham. Allez-y si c'est gratuit. Mélange les cartes. Voilà. Je tire les cartes. Première carte, la rose noire. Mauvais signe ça. Deuxième carte, le masque, une double identité. Troisième carte, l'épée, signe d'aventure. L'ensemble des 3 cartes signifie le côté obscur. Les temps qui s'annoncent seront contrastés pour toi, jeune Abraham. Méfie-toi, jeune sorcier. Eh bien merci madame, mais dites, vous ne sauriez pas où se situe le bureau de gestion des aventuriers? Continue à droite en sortant, puis c'est la 3e rue à gauche. De rien. Au revoir. Alors? Une vieille folle, elle racontait n'importe quoi. En tout cas, elle m'a indiqué le chemin. En route. 20 minutes plus tard. Ah, vous voilà enfin. On vous a attendu longtemps. C'est à cause d'Abraham et son fameux sens de l'orientation. Oh, hé, toi t'es pas mieux. Bon, le bureau est ouvert? Il vient juste d'ouvrir là. Eh bien, entrons. Bonjour. Réception du BGA, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Eh bien, nous souhaiterions créer un groupe officiel d'aventuriers, s'il vous plaît. Bien, alors je vais vous poser quelques questions. D'accord. Premièrement, je vais vous demander vos noms, prénoms, date de naissance, nature, classe et vos signes astrologiques du premier degré supranominal. Moi, c'est Abraham. Mon nom de famille est Granitoïde, avec un tréma sur le I, O, Id. Voilà. Né le 28 Masterior 1515, je suis un gorgue sorcier et mon signe est Tarat. Bien, et vous? Alors moi c'est Jacques Hémétique, Q-U-E à la fin, voilà. Je suis né, je sais pas à quoi ça correspond dans ce monde, on va dire approximativement il y a 21 ans. Je suis un humain gardien et mon signe, pas la moindre idée. Voilà qui m'aide beaucoup. Bon, vous êtes un humain, il n'y a pas beaucoup de chance de vous confondre avec un autre. Vous êtes le premier de votre race depuis 2056 ans à être enregistré. Et vous le petit? Oh, je ne suis pas petit. Moi, je me nomme Jean-Pierre Le Nain. Je sais que vous êtes un nain, mais quel est votre nom de famille? Le Nain, je viens de vous le dire. L-E-N-I-N. Ah, d'accord. Ensuite? Donc, je suis né le 6 Engeldor 1512. Je suis donc un nain bracarde et mon signe est Bokwiten. Witten. Alors, ensuite, vous, avec les oreilles pointues. Hé, je ne vous permettrai pas de me discriminer à cause de la longueur de mon appareil auditif. Je me nomme Martine Bourlanka. B-O-U-R-N-E-N-K. Ah, voilà. Je suis né le 25 Astrodor 1509. Je suis une elfe archère. Mon signe est le Pinaps. Voilà. Quel est votre niveau moyen? Entre 1 et 2. Donc, niveau faible. Je ne vous permettrai pas, on commence tous en bas de l'échelle. Ce que tu viens de dire n'a aucun sens, mais je suis d'accord avec le principe. Voulez-vous appartenir à la Confédération Obscure ou à l'Alliance des Sages? Hein? C'est quoi ce charabia? Laisse faire, ce sera l'Alliance des Sages pour nous. Voilà, ça fera 10 pièces d'or en frais d'inscription et de bon fonctionnement du BGA. Non, je ne payerai pas, c'est une escroquerie. Puisque c'est ça, je vais payer. De toute façon, vous les nains, vous n'êtes que des imbéciles, des radins, des avares, des tas de bouses de pantoufles, vous n'êtes que des déjections de ce monde. Puisque c'est ça, je paye. Tenez, 20 pièces d'or. Du pourboire, les nains ne sont pas des radins. C'est bien ce que je pensais. Tu n'es qu'une grosse brute. Oh, avec ça, je vais pouvoir m'acheter un cubube au pantoum crié. C'est bon? Non, il manque juste une chose. Et c'est quoi? Le nom de votre groupe d'aventuriers. Alors, il y a 2 possibilités. Oui? Soit votre nom est attribué aléatoirement par notre génial générateur de noms de groupe d'aventuriers épiques automatique. Bouf, pas génial. Imaginez si on se retrouve avec les mangeurs de pantoum, ce serait nul. Soit vous choisissez votre propre nom pour 10 pièces d'or de frais supplémentaires. Quoi? Je refuse de payer plus. Si je n'avais pas mis le pourboire tout à l'heure, on aurait pu choisir notre nom. Et toi, Martine, tu semblais avoir de quoi payer. En fait, non, c'est une bluffe. Bon, choisissons un nom aléatoire. Bien, faites tourner les boules du GNGAEA. Et le nom est... Voulez-vous connaître le nouveau nom du groupe? Je pense que oui. Alors, vous savez quoi faire. Au prochain épisode, je vous donne rendez-vous. Master Magic, épisode 9. Et le nom est... Allez, vite. Pour eux, ce serait pas un truc du genre les mangeurs de salade elfique. C'est bon, les salades. Alors? Les zéros solitaires. Félicitations, vous pouvez vous nommer désormais les zéros solitaires. Ouais, les zéros. Finement trouvé le calembour. Ne critiquez pas les décisions du hasard, c'est contraire au code de votre alliance. Mais quel code? Je t'expliquerai plus tard. C'est moyen comme nom. Suivant. Oh, ça va, on vient juste d'arriver. Garde, viens-moi ces imbéciles. Ok, on s'en va. Bon, on fait quoi maintenant? Allons donc voir Ketman, il a sûrement une nouvelle quête. Ouais, encore une quête. Je suis pas prêt de retourner dans mon monde. Ketman, ce cher arnaqueur, vous méritez bien qu'il commette un nouveau sous mes faits. Bonjour, jeune aventurier. J'ai pour vous quelques quêtes de votre niveau. Votre niveau de groupe est 1. Une quête est disponible.
Le nom de la quête est le trésor enfoui de Clegny. Aventurez-vous dans les caves jonchées de cadavres d'aventuriers déchus putréfiés et affrontez le terrible troll dont aucun n'a échappé. Votre récompense n'aura d'égal que votre bravoure. Acceptez-vous la quête? Quête acceptée. Après un périple de 2 jours à travers les collines redondantes que nous avons cru bon de ne pas vous relater, les héros solitaires arrivèrent enfin au pied du mont Clegny. Tiens, enfin, village nain, ça fait plaisir de ne pas voir des glandus partout. Hé, les 9 Gorodiens ne sont pas des glandus. Oui, les aventuriers. Besoin d'une hache de jet qui en jette. J'ai ce qu'il vous faut. Avec la hache Sugar Froggle, vous découvrez... Et c'est ainsi que le savon Mirana vous fera briller votre barbe plus naine que naine. En plus, au 3e achat, le 5e peut être partiellement remboursé sous condition de... Oh, dégagez! Ne partez pas, vous pourrez participer à la tombola qui vous permettra de gagner une caisse de repoussage automatisée. Cassez-vous! On y va. Voilà l'entrée de la mine. Bonjour, sire. Ça, c'est du respect envers le maître que je suis. Oui, petit? Oh, faut pas exagérer, mon petit père. Sans moi, tu te pommeras dans la mine. Pour 5 pièces d'or, je vous indique l'endroit de votre quête. Et c'est uniquement pour vous. Cadeau d'ami. Ça me semble raisonnable. Jacques, bourse, ici. Ouais. Alors, 1 pièce d'or, 2 pièces d'or, 3 pièces d'or et 1 pièce de 2. Voilà. Le guide les mena à travers les couloirs de la mine et ils arrivèrent face à une porte surplombée d'un néon. Alors, veuillez attendre que les aventuriers précédents aient fini. Ce sera indiqué, le voyant passera au vert. Je me permets de vous offrir un dépliant détaillant nos services. Et de plus, je vous offre 50% sur les sandwichs au comté. Sugar Froggle Inc. vous propose de vous aider à terminer vos quêtes sans même lever le petit doigt. En effet, nos bénévoles volontaires vous faciliteront grandement la tâche en effectuant 25,99% de votre mission. Tout cela à partir de la modique somme de 900 pièces d'or hors taxe elfique applicable et à vos expériences sans rien avoir demandé. Vous pourrez pendant ce temps vaquer à vos occupations naines, comme la confection de crêpes bretonnes ou la beuverie. Ouais, c'est bon. Bon, ça s'ouvre quand cette maudite porte? Regardez, le voyant passe au vert. Il est inscrit... Payez 1 pièce d'argent par personne et la porte s'ouvrira. Ça sent pas très bon. Serait-ce une mission industrielle? Bon, allez, je vais payer, même si c'est cher. 15 pièces d'argent, c'est ça? Nos aventuriers se retrouvèrent devant un coffre, clignotant et au-dessus duquel se tenait une pancarte en évidence mentionnant « Ici ». Alors que le petit groupe s'avançait, un troll surgit de l'ombre et bondit sur Abraham. Le troll mourut en poussant un cri de désespoir. Bienvenue dans Mode Ralenti. La scène à laquelle vous venez d'assister n'étant pas compréhensible pour de simples humains, nous vous proposons une description de la scène au ralenti. Un troll surgit de l'ombre et bondit sur Abraham. Le troll manqua son attaque et trébucha. Quasi instantanément, Abraham fit jaillir des pieux du sol à l'endroit où le troll comptait s'écraser. Celui-ci fut empalé sur le clou. Le troll mourut en poussant un cri de désespoir. Fin du mode ralenti. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Ralenti mode version 1,256. Ça, c'est ce que j'appelle de l'efficacité, pas vrai Jean-Pierre? Ouais, c'est ça. Bon, ouvrons ce coffre. Ok, allons-y. Non! Arrêtez! Quoi? C'est peut-être un piège. Un assassin pourrait jaillir du coffre pour nous arracher nos richesses. C'est autant probable que Master Magic qui fait du moonwalk. Suffit, ouvre ce coffre tout de suite, Jacques. Sinon, je te transforme en pantoum. Non, pas le pantoum. Vous avez gagné un sandwich comté et un pendentif. Gagné forever? Quelle horreur! Tiens, Jean-Pierre. Yes! Un sandwich au comté, il va aller à côté de celui à la mortadelle. Excuse Jacques, mais qu'est-ce que tu fiches avec tous ces sandwichs? Tu ne manges pas? Non, je les collectionne. Bientôt j'aurai toute ma collection transformable. Manque plus que de sand. Tu collectionnes des sandwichs? Ridicule. Oh, et monsieur le nain des prairies du jardin. C'est pas parce que tu côtoies tes amis pâquerettes et que tu mesures 96 cm et que t'es en promo dans les jardins artificiels de Bricolante que tu vas faire la loi des jardins. Je collectionne ce que je veux, voilà. Oh, arrêtez vous deux. En tout cas, la récompense était comme les nains. Insignifiante. Ah, va chier. Après une marche paisible vers la sortie, car il s'est avéré qu'elle était fléchée, et comme la nuit tombait, le petit groupe décida de passer la nuit à l'auberge. Franchement, je trouve que les aubergistes font un usage abusif des calembours. Au radin de rôti, et maintenant au n'importe quoi. C'est quand même douteux. Tais-toi et écoute cette musique.
Il chante faux. Non, c'est de la musique naine, tu ne peux pas comprendre. Seuls les nains l'apprécient à sa juste valeur. Et on comprend pourquoi. Aubergiste, quel est le prix de vos chambres? 2 pièces de cuivre l'unité, inclus salle de bain et toilette. Wow, 2 pièces de cuivre. Ça, c'est un prix intéressant. Je voudrais 4 pour cette nuit. Ça roule. Si vous voulez bien me suivre. Voilà, alors voici pour vous le 34, 35, 36 et 49. Il y en a un qui sera trop pas à côté des autres. Non, toutes les chambres sont adjacentes. Les mathématiques de ce monde m'étonneront toujours. Les nains sont les meilleurs mathématiciens du monde. Oh putain. Mais si la 49 est à côté de la 36, c'est parce qu'après les travaux, nous avons jugé trop coûteux de renuméroter les chambres. Ah, je pige mieux là. Le lendemain, après une nuit mouvementée, nos 4 héros se retrouvèrent au comptoir. Quoi? Avez-vous vu ça? Tout est payant dans la chambre. Si je veux faire couler de l'eau, bim! Ceci sera ajouté à votre facture. Les toilettes, la douche, la lumière même. J'ai même dû payer à l'occasion de ma brosse à cheveux. Faut dire que 2 pièces de cuivre, ça cache quelque chose. Aubergiste, la facture? Alors, je crois que je dois ce qui nous fait, allez j'arrondis parce que je suis sympa, 499 pièces d'or. Quoi? Et si on faisait comme pour la précédente auberge? 1, 2, 3, fuyons! Pourvu que nous les sommions. Garde! Il court 2 fois plus vite que nous. Et Jean-Pierre qui traîne. Allez, un petit effort. Ah, sans déconner. Je suis crevé. Alors comme ça, on veut pas payer. Ça va chier des bulles. Vous voulez savoir si nos 4 héros vont trépasser? Vous le saurez au prochain épisode. Master Magic, épisode 10. Ça va chier des bulles. Attendez! Notre puissant peuple à la violence ne s'abaissera pas, disait Grondou le Petit. On peut négocier. Cela est vrai. Et ils négocièrent 4 heures durant. Ils parvinrent à s'en tirer en échange de 100 pièces d'or et une baffe donnée à Martine. Vous voyez, on peut toujours s'arranger. Tenez. Ah, et la baffe? Allez-y. Bien le bonjour, l'elfe. Ah là là là, excellent, ça fait plaisir. Depuis tout le temps que les elfes taxent notre peuple. Tu vas le regretter. Martine, je savais pas que t'avais autant de force physique. Bon allez, en route vers Étapierre. Et ils y allèrent. Bonjour, jeunes aventuriers. À ce que je vois, vous avez fini la quête nommée le trésor enfoui de Cligny. Votre récompense est 100 expériences pour le groupe. Votre groupe a gagné 100 points d'expérience, donc chacun gagne 25 points d'expérience. J'ai pour vous quelques quêtes de votre niveau. Votre niveau de groupe est 1. Une nouvelle quête est disponible. Le nom de la quête est les tomates de Clidenfruit. La récompense est 160 points d'expérience pour le groupe. La description de la quête est: de nombreux morts sont déclarés à Clidenfruit. Il semblerait que l'origine en soit des tomates. Pas n'importe quelle tomate, des tomates empoisonnées. Vendues sur le marché. Enfilez votre combinaison d'agents secrets et éliminez la menace. Vous en sentez-vous capable? Acceptez-vous la quête? Quête acceptée. Youpi! Allons-y! Attends, je vérifie ma carte. Alors, on traverse les collines redondantes, puis Novgorod, et enfin la forêt des Lardonniers. Et on arrivera à Clidenfruit. Les aventuriers se mirent en route. Ils firent étape à Novgorod comme prévu, mais alors qu'ils traversaient la forêt des Lardonniers, des elfes les encerclèrent à nouveau. Ah, tiens, qui voilà? Ce ne serait pas notre cher groupe d'aventuriers? Bonjour, chef. Martine, comment vas-tu? Je vais bien. Oh, ouais, c'est pas faux. Ne comprends-tu pas ce que je viens de te dire? Oui, je ne pratique plus beaucoup l'elfique par les temps qui courent. Méfiez-vous d'elle. Je sens une aura négative se dégager d'elle. Bon, repartons. Attendez, tenez, prenez ça. Vous obtenez un remède elfique vert fluo. Bon allez, à plus les elfes. N'oubliez pas que la rose noire cache toujours ses épines. Ouais, c'est pas faux. Et ils repartirent vers Clidenfruit. Une semaine après leur départ d'Étapire, ils rencontrèrent le marchand suspecté d'empoisonner ses tomates.
Elles sont belles, mes tomates, elles sont belles. Bonjour, messieurs, dames. Que voulez-vous? Vous prenez une superbe promotion. Mais, c'est immonde! Tu es un gorgue de sang-froid alors qu'il n'a rien fait! Il a empoisonné ses tomates, c'était nécessaire. On devait juste l'arrêter, on n'était même pas sûr que c'était lui! Bon, eh bien, repartons. Youpi! Après cet épisode plutôt inattendu, les héros solitaires se remirent en route vers Etapir, ce qui leur prit une semaine. Ils retrouvèrent Ketman, toujours de même vêtu. Bonjour, jeunes aventuriers. À ce que je vois, vous avez fini la quête nommée les tomates de Cleedalfoot. Votre récompense est 160 expériences pour le groupe. Votre groupe a gagné 160 points d'expérience. Chacun gagne 40 points d'expérience. J'ai pour vous quelques quêtes de vote. Non merci, ça ira pour le moment. Bien, jeunes aventuriers. Mais attention, ne baissez pas votre garde. C'est bien qu'on fasse un break. Quoi? J'aurais dû m'en douter. Bon, laisse tomber. Faudrait vraiment que t'apprennes à parler normalement, Jacques. Plus que 10 jours. Calme-toi un peu, Jaeger, là. Que se passe-t-il dans 10 jours? C'est l'anniversaire de la mort de Grundul le Petit. Une fête historique chez elle. Bière à volonté. Dans 10 jours, ton maître me vengera. Aïe, Jacques, tu as fait exprès ou quoi? Non, bien sûr. 10 jours tranquilles s'écoulèrent. À chaque jour, sa nouvelle bière, disait Jean-Pierre le nain. Puis, dans la nuit, des soldats tout de noir vêtus enlevèrent les aventuriers après les avoir préalablement assommés. Après un voyage agité, Jacques, Abraham et Jean-Pierre se réveillèrent dans une caverne, liés à des chaises. Ils ne peuvent s'en débarrasser. Se tient devant eux Martine, libre. Martine, tu n'es pas attaché? Libère-nous! Le temps change, Abraham. Salut, Jacques. Non! Walter! Ce n'est pas possible! Et si? Qui est Walter? Comment Jacques le connaît-il? Pourquoi Martine? Pourquoi? Toutes ces questions auront des réponses dans le chapitre 3 de Master Magic.